Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le développement de preuves pour les transferts monétaires et les marchés pour WASH en situation d'urgence. Je suis Nicole Weber et je suis spécialiste pour l'apprentissage et le développement pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc c'est le Global WASH Cluster et CALP qui seront les co-hôtes du webinaire d'aujourd'hui. Avant même de commencer avec le webinaire, nous souhaitons vous encourager à télécharger l'application ou d'ouvrir un onglet sur votre navigateur si vous avez besoin d'interprétation. Vous pouvez écouter en français, espagnol et arabe. Les 3 langues sont disponibles et dans le chat, vous trouverez le lien qui vous permettra d'accéder à l'interprétation si vous n'avez pas encore téléchargé l'application. Une fois que vous êtes dans l'application ou sur le site internet, vous pourrez accéder à l'une des 3 langues. En sélectionnant la langue dans le menu déroulant, vous pouvez ainsi écouter cette langue. Il vous faudra néanmoins ouvrir Zoom dans une autre fenêtre. Et vous devez vous assurer de mettre Zoom sur silence afin d'entendre la langue dans l'application tout en suivant les transparents à l'écran et de voir les contenus. Vous pouvez également utiliser la fonction chat et questions-réponses pour partager vos idées ou vos questions avec les intervenants et vous utilisez l'autre site web uniquement pour l'interprétation en arabe, français ou espagnol. Donc, je vais maintenant passer la parole à Lynn. Si vous avez des problèmes avec l'interprétation, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat et nous aiderons à résoudre le problème. Donc, il me tarde d'entendre ce que vous avez à dire. Je passe maintenant la parole à Lynn. Merci beaucoup, Nicole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis Lynn de Chikowa et je travaille au sein du Cash Learning Partnership et je suis la conseillère locale. Nous avons plus de 90 membres. Nous travaillons afin de renforcer les systèmes d'assistance monétaire. Donc, je suis vraiment très heureuse d'animer le webinaire d'aujourd'hui qui est destiné aux spécialistes en WASH, aux spécialistes en transfert monétaire, aux marchés, aux décisionnaires et aux donateurs. Aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos questions dans la partie Q&A tout en bas du menu Zoom. Et vous pouvez également télécharger des questions. Vous pouvez également les saisir dans le chat. Cela nous permettra de les prioriser car nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions d'aujourd'hui. Alors, concernant l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction par Global Ramos, qui est la coordinatrice mondiale de WASH. Puis, nous passerons à la présentation des preuves. Puis, Jean-Christophe Vardich, le spécialiste mondial WASH, poursuivra et puis nous passerons à la partie questions-réponses. Je passe maintenant la parole à l'intervenante suivante. Merci beaucoup Lynn et bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir permis l'organisation de cet événement. Je suis vraiment très heureuse de travailler avec chacun d'entre vous et de vous retrouver tous ici et également de présenter le rapport sur le développement de preuves pour les transferts monétaires et les marchés pour cash en situation d'urgence. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte pour aujourd'hui, comme vous le savez certainement, ces dernières années, les organisations d'aide humanitaire ont de plus en plus utilisé les interventions basées sur les marchés pour fournir des activités WASH. Les modalités peuvent être la distribution d'espèces ou de coupons qui permettent aux récipiendaires, aux ménages, d'accéder à des produits et des services WASH et de soutenir les marchés WASH en leur permettant de fournir les produits et services à des normes humanitaires. Et l'une des choses intéressantes ici, c'est que dans le cadre de ce travail, nous travaillons
avec des systèmes et des marchés dans différents pays. Ce qui est également intéressant, c'est de voir comment nous avons adapté cela à des contextes fragiles et la question est donc de savoir comment nous utilisons la programmation basée sur les marchés et faisant en sorte il y a un certain nombre d'avantages, comme par exemple, nous pouvons contribuer à la relance économique. Cela permet également de fournir et de répondre aux besoins basiques de la population concernée et aide à donner un niveau d'indépendance dans ce domaine. Nous savons que c'est quelque chose qui a été utilisé depuis de nombreuses années, mais nous reconnaissons également que les preuves ne sont pas forcément disponibles. Nous ne comprenons pas forcément comment cela s'est traduit dans des résultats. Et donc, c'est vraiment ce que nous voulions faire et voir aujourd'hui, notamment en faisant une revue systématique qui a été conduite par le Global WASH Cluster et qui a vraiment regardé les différents éléments clés dans ce domaine. Et nous nous sommes également intéressés à l'efficacité des programmes basés sur les marchés et nous nous sommes demandé dans quelle mesure ils étaient efficaces pour atteindre les résultats WASH. Donc en matière d'accessibilité, de qualité et en particulier dans un contexte de crise. Il est également très important de voir dans quelle mesure cela peut être accéléré, intensifié. Et nous allons également discuter des pratiques actuelles et des lacunes ainsi que des recommandations pour l'avenir. Donc merci encore une fois à chacun d'entre vous. Merci de prendre sur votre temps pour nous rejoindre et nous écouter. Et je passe maintenant la parole à Olivier, puis Jean-Christophe pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. Je suis Lydia Kens. Je suis conseillère en assistance monétaire et j'ai travaillé sur cette étude avec Jean-Christophe. Ce transparent vous donne une vue d'ensemble de l'ensemble des rapports qui ont été produits dans le cadre de l'étude. Vous pouvez voir qu'il y en a 4 pratiques de MBP dans le sous-secteur de l'eau. Donc dans le secteur de l'eau, puis nous avons un rapport de pratique pour chaque sous-secteur, donc une fois l'eau, une fois l'hygiène, et également un rapport de pratique qui se penche sur les interventions monétaires à but multiple pour le suivi des résultats WASH. Puis il y a également le rapport de cartographie des preuves qui s'intéresse particulièrement aux pratiques, aux documentations que nous avons pour ce qui est de l'efficacité des interventions basées sur les marchés, puis le rapport synthétique qui présente l'ensemble des résultats. Après ce webinaire, je vous encourage à regarder les rapports. Lorsque vous aurez la présentation, il vous suffira de cliquer sur l'icône à droite pour accéder aux différents rapports. Je vais commencer par présenter la méthodologie avec en particulier quelques définitions clés et la portée de cette recherche. Jean-Christophe, peux-tu peut-être présenter le diagramme? Donc nous nous sommes intéressés aux pratiques dans l'ensemble des programmes humanitaires. Nous avons fait une analyse et il y a un certain nombre de termes clés que je voudrais définir ici, comme par exemple assistance monétaire, CVA, lorsque des espèces ou des coupons sont distribués directement à des ménages ou des individus, en particulier dans le domaine WASH, lorsque ces coupons et ces espèces sont utilisés pour accéder à des biens et services disponibles sur le marché local. Soutien de marché, donc soutenir les marchés essentiels qui fournissent ces biens et services WASH, qu'ils soutiennent les communautés, les acteurs privés ou publics. Donc, il s'agit là d'aider à remettre sur pied les infrastructures, les services. Donc, c'est davantage le côté offre
tandis que CVA est plutôt orienté demande. Ensuite, il y a modalités basées sur le marché. Ces modalités font partie des approches et outils qui peuvent être utilisés dans le secteur WASH. Donc, les services directs, le soutien technique, le changement de comportement, la promotion. Et dans ce rapport, nous parlons également de programmation complémentaire lorsque différentes approches sont utilisées en même temps. Donc, je pense que les termes clés dont il faut se souvenir sont assistance monétaire, soutien de marché et cette idée d'activité complémentaire ou de programmation complémentaire lorsque plusieurs activités sont combinées pour atteindre les résultats WASH. Vous avez ici un panorama de la population que nous avons examiné pour l'étude. Nous avons commencé avec plus de 300 documents de sources en ligne, de bases de données que nous avons lus. Puis nous avons identifié 200 documents pertinents pour l'étude. Puis nous les avons classés en fonction des pratiques qu'ils représentent, qu'il s'agisse de l'eau, de l'hygiène et des interventions monétaires. Et puis, cela a permis d'établir les rapports de pratique. À partir de ces documentations, nous avons identifié un sous-groupe de documents au nombre de 51 que nous considérons comme étant des preuves. Et il faut donner une définition de preuves. Ici, ce sont des rapports, ce sont des évaluations, des recherches, donc toute documentation qui montre l'effet de l'utilisation des approches basées sur le marché, sur les résultats WASH. Donc ce sous-groupe de documents constitue la base pour le rapport de cartographie des preuves. Je passe maintenant la parole à Jean-Christophe. Merci Olivia. Donc, je suis Jean-Christophe Barbiche et je travaille avec Olivia en tant que spécialiste WASH sur cette étude et nous avons commencé il y a un an environ, au mois de janvier. S'agissant de la méthodologie, il y a un point que je souhaitais vous présenter, le cadre de causalité, la théorie du changement sur laquelle nous avons travaillé depuis le début pour identifier comment les changements identifiés en matière de résultats WASH pouvaient être atteints par le biais de la programmation basée sur le marché. Vous avez ici la présentation de ce que nous avons fait en matière de cadre de causalité. Vous avez les modalités de mise en œuvre tout en bas. Que ces modalités soient basées sur le marché ou non. Vous retrouvez à nouveau l'assistance monétaire ici, le changement de comportement, la microfinance, tout ce qui est lié au soutien de marché, au soutien des acteurs du domaine WASH, etc. Et ces modalités, qu'elles soient utilisées de manière combinée ou individuelle, ces modalités permettent d'atteindre des résultats et d'avoir des effets. Cette liste de 5 résultats constitue l'un des aspects clés de notre travail. Nous nous sommes inspirés d'une liste de résultats définis dans le cadre de l'analyse de besoins, conformément à la méthodologie développée par Save the Children en 2018. Et ces 5 résultats sont la disponibilité. Ce résultat est spécifiquement lié au marché. Est-ce que le marché peut offrir, donc les biens qui sont disponibles sur le marché, est-ce que ces biens sont abordables? Est-ce que le marché est intégré, concurrentiel, etc. Puis, vous avez l'accès. La question de savoir si les personnes réussissent à accéder au marché, à acheter les biens et les services que nous souhaitons rendre accessibles. Puis, les indicateurs de qualité qui sont liés au fait de savoir si les biens et services sont de bonne qualité, mais aussi la qualité de la distribution. Donc la question de savoir si les gens sont satisfaits de la distribution. Est-ce que les mécanismes de responsabilité sont respectés, par exemple?
La sensibilisation, est-ce que les personnes savent où trouver ces biens et ces services et savent comment les utiliser? Et enfin, l'utilisation, qui est peut-être le point le plus important pour WASH, à savoir comment les gens utilisent les biens et les services qu'ils ont acquis. Et souvent, les gens peuvent accéder à ces biens et ces services, mais ne les utilisent pas de manière adéquate. Donc, c'est sur cela que porte la partie changement de communication, changement de comportement et communication, pardon. Et puis, la morbidité, la mortalité liée à WASH et l'analyse qui porte là-dessus. La question de savoir si le marché est plus résilient, plus résistant au choc. Une fois ces résultats et ces impacts définis, ainsi que ces pratiques, comme Olivia l'a dit, nous avons écrit 3 rapports sur les pratiques. Dans ces rapports, il y a un rapport qui est spécifique à MPC, mais dans ces rapports, pour chaque secteur, donc l'eau, et en général, nous avons travaillé de manière séparée pour chaque secteur, car il y a le marché de l'eau, il y a le marché de l'assainissement. Ce sont des choses vraiment très différentes. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé plus judicieux de séparer les choses, même si souvent les programmes WASH sont intégrés. Donc pour chacun des secteurs, nous avons analysé chaque modalité. Disons par exemple, soutien au secteur privé, aux acteurs privés, et nous avons défini les documents, nous avons défini les rôles et les bénéfices sur la base des documents lus. Donc la question de savoir quel devait être l'objectif de ces modalités, les facteurs favorisants, dans quelle mesure ces facteurs ont été mis en œuvre. Et beaucoup de ces modalités que nous avons examinées étaient mises en œuvre dans la relance, mais pas dans la réponse de première phase. Enfin, quels sont les risques et les limites de ce type d'approche? Donc, quand vous téléchargez le rapport, vous y trouverez un tableau pour chaque modalité, pour chaque secteur, et vous y trouverez toutes ces informations. Enfin, nous avons essayé de décrire, sans entrer dans les détails, car évidemment, nous avons examiné des centaines de documents et nous avons essayé de résumer. Et quand on parle de microfinance, par exemple, pour l'assainissement, ou le soutien des politiques des marchés d'hygiène, ce que nous avons observé en tant que modalité. Donc ça, c'est pour la pratique. Mais concernant les preuves, et il n'y en avait que quelques-uns, moins d'un quart du document qui peut être considéré comme une preuve. Donc fournir une preuve, cela signifie lorsque le résultat ou l'impact peut être suivi. Donc les effets des modalités sur les résultats. À l'évidence, l'ensemble des documents ne permet pas de fournir ces informations. Donc au début, nous avons analysé les effets de chaque groupe de modalités. Par exemple, les coupons multisectoriels ou les espèces multisectorielles ou à but multiple. Donc tous ces exemples de pratiques, la question était de savoir est-ce qu'ils ont permis d'atteindre l'un des résultats. Et donc nous avons classé l'ensemble des documents de cette manière, puis nous avons calculé la force, la puissance de la preuve pour chaque groupe de modalités sur la base du nombre de preuves collectées. Donc plus il y a de preuves, évidemment, plus la base était solide. Et nous avons donc calculé le nombre de preuves robustes, parce que dans certains cas, ce n'étaient que des leçons tirées d'activités ou des expériences. Donc nous avons utilisé une méthodologie vraiment très robuste, et plus les résultats étaient robustes, meilleure était la preuve. Et puis nous avons également considéré la direction de l'effet, car un groupe de modalités, par exemple les coupons spécifiques WASH, n'ont pas de preuves très robustes,
Mais si l'ensemble allait dans le même sens, alors la preuve était plus robuste, était plus forte. Nous avons parlé maintenant de la méthodologie et dans le rapport, en particulier celui qui porte sur les preuves et dans les annexes, vous trouverez davantage de détails sur l'approche méthodologique que nous avons suivie. Mais nous voulions également nous focaliser sur les résultats pour ce webinaire, car c'est à l'évidence quelque chose qui intéresse tout le monde. Et là, encore une fois, nous avons divisé les résultats en plusieurs groupes de modalités. Donc, c'est le soutien du marché, le soutien de l'offre, le soutien des acteurs du marché, d'un côté, et de l'autre, le soutien de la demande d'assistance monétaire. S'agissant du soutien au marché, nous avons classé tous les exemples de pratiques que nous avons examinés dans ces 9 modalités. Donc, soutien de l'infrastructure publique. Parlons par exemple des systèmes d'eau. Donc, il y a les réseaux d'eau, par exemple, souvent dans un contexte urbain. Puis, le travail réalisé avec les acteurs privés, que ce soit dans le domaine de l'eau, comme par exemple les camions citernes, ou des acteurs de l'hygiène, comme par exemple les vendeurs ou les producteurs de produits d'hygiène, ou les systèmes d'assainissement, par exemple pour le vidange des latrines. Puis nous avons également utilisé des pratiques intéressantes sur l'utilisation des acteurs de la communauté en situation de crise. Ce type d'acteurs, les associations d'utilisateurs de l'eau, par exemple les différents comités, les comités d'école, etc., font partie du marché WASH d'une manière ou d'une autre, car ils fournissent ou ils échangent des articles et des services. Et selon la définition de CALP, ils font partie du marché. Et puis il y a également eu des exemples intéressants quant à l'utilisation par les associations d'utilisateurs de l'eau. Nous avons par exemple fourni des coupons d'eau au nord du Kenya pendant la sécheresse. Ainsi, de l'eau est mise à disposition de la population gratuitement. Nous avons examiné un bon nombre d'interventions de marketing social dans un contexte de développement. Nous voulions nous focaliser autant que possible sur l'urgence. C'est quelque chose qui peut être mis en œuvre dans le cadre d'urgence à long terme, au nord du Tchad par exemple. Et cela permet d'améliorer la résilience de la population et des acteurs de marché. Donc, nous avons examiné un certain nombre d'interventions dans ce domaine, notamment dans l'assainissement et l'hygiène, avec des dispositifs de lavement des mains, par exemple. Les politiques de marché ont également été examinées. La question ici était de savoir comment améliorer, par exemple, le lieu vers lequel les citernes d'eau amènent leur eau pour l'insérer dans le cadre plus large. La microfinance est utilisée, notamment dans le domaine de l'assainissement. Nous avons également examiné, on n'en a pas beaucoup vu pour l'eau, il y a des organisations qui fournissent de la microfinance à des populations vulnérables pour améliorer les systèmes d'eau dans les foyers. Mais cela ne s'est pas fait dans le domaine des urgences. Mais le potentiel en matière de préparation et de résilience est important. Les compétences professionnelles locales ont été utilisées. Et il y avait des programmes intéressants, notamment d'argent contre travail. Et nous avons examiné des activités dans ce domaine. Nous ne considérons pas ces programmes comme étant basés sur le marché, c'est plutôt multisectoriel. Le travail fourni ici était lié à l'eau ou à l'assainissement, mais nous ne considérons pas vraiment comme très intéressant en matière de développement du marché, sauf si cela est fait pour développer les compétences. Car
L'argent contre travail est souvent utilisé pour le travail non qualifié, mais en Irak, par exemple, pour la formation professionnelle, c'est quelque chose qui a été utilisé pour développer les compétences des personnes, par exemple. Et puis, les acquisitions, les achats locaux pour prioriser les acteurs locaux. Donc, nous avons découvert un certain nombre de facteurs. Par exemple, il faut avoir évidemment un marché préexistant. Alors, il est très compliqué de développer un nouveau marché en situation d'urgence. Et d'une façon ou une autre, vous avez besoin d'un marché qui existe déjà et qui fonctionne avant l'urgence. Et ça, c'est un problème au niveau de l'assainissement, surtout dans des zones rurales. Il n'y a pas de marché pour l'assainissement. Alors, il est très compliqué de travailler en fait de cette façon-là afin de soutenir le marché en cas d'urgence. La plupart des interventions en fait ont été en fait en étape de récupération pour préparer, mais jamais en fait en tant que première réaction en cas de urgence. Alors, nous avons eu une étape de facilitation. Le soutien de marché a beaucoup été utilisé en tant que complément au niveau en fait de l'aide CVA, mais très peu de temps en fait en tant qu'activité unique. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que en situation d'urgence, évidemment, les gens auront perdu leurs revenus. Alors pour essayer de stimuler, vous avez besoin en fait d'aide au niveau CVA. Et il y a évidemment d'autres moyens, par exemple améliorer en fait les politiques du marché, dans des situations instables, c'est-à-dire au niveau de l'acquisition locale, vous avez besoin en fait d'acquisition ou d'achat souple, parce que sinon vous allez arriver aux limites, vous allez devoir ouvrir l'appel d'offres à des participants nationaux ou internationaux afin d'encourager les acteurs au niveau locaux. Vous avez besoin d'une dérogation au niveau logistique. Alors la coordination avec d'autres secteurs, il y a beaucoup en fait des marchés WASH qui sont multisectoriels. Si par exemple vous regardez l'assainissement, et bien là c'est vraiment intégré au sein du marché de la construction. L'hygiène, à nouveau, il y a des tas de liens, de rapports avec les protections, les logements de protection et la coordination avec d'autres secteurs est tout à fait essentielle. Par exemple, au niveau de l'hygiène, cela n'est pas vendu par des représentants de produits hygiénique, mais normalement c'est vendu localement au niveau des petits magasins. Alors il faut travailler aussi avec d'autres secteurs si vous voulez soutenir ces acteurs. Et nous avons vu que ces modalités souvent étaient utilisées en tant que stratégie de sortie, par exemple les camps de réfugiés à long terme au sein desquels nous avons essayé de trouver par exemple des moyens afin de se désengager. Et puis après on a commencé à regarder qui étaient les participants au niveau du marché et trouver des solutions afin d'assurer que les bénéficiaires et l'intervention travaillait d'une façon autonome, sans l'aide externe. Et aussi, le soutien du marché a été moins adapté, évidemment, quand les marchés ne sont pas réglementés. Si, par exemple, regardez le marché, en fait, de l'eau, dans beaucoup d'endroits, par exemple à Mogadiscio ou par exemple à Haïti, c'est difficile, mais si vous voulez en fait que le marché en fait aide, et vous avez besoin de réglementation de la part du gouvernement, et ça c'est quelque chose qui manque très souvent. Alors maintenant, je vais passer la parole à Olivia. Et Olivia va vous parler de la situation au niveau du CVA. Merci Jean-Christophe. Alors au niveau des pratiques, les pratiques que nous avons examinées vis-à-vis de l'aide en CVA, espèces et coupons, alors nous les avons catégorisées d'après quatre moyens. Des bons bien précis, des coupons multisectoriels et de cash pour wash et espèces multi-objectifs. Alors tout d'abord, en fait, les coupons WASH. Alors quand des coupons sont livrés à des foyers et vont être utilisés, par exemple, pour la marchandise WASH ou les services WASH, cela est utilisé pour l'eau, l'hygiène, des produits d'hygiène et aussi pour l'assainissement, construction de latrines et aussi afin d'assurer que les foyers pouvaient acheter des matériaux pour construire ces latrines. Et de temps en temps, les
les coupons est utilisé en fait pour éliminer la boue à usage multiple au Liban par exemple et parfois en fait pour le traitement de l'eau au Zimbabwe et à Haïti. Et en fait, il y a une tendance dans le secteur wash d'utiliser des coupons parce que il y a évidemment une possibilité d'assurer un contrôle qualité par les collègues wash. Il y a un contact direct avec les fournisseurs de services, par exemple il y a un niveau de contrôle qui est entretenu et c'est pour cela qu'il y a tendance qu'en fait cela soit utilisé dans le secteur wash. En fait, le cache multi-objectif, c'est très différent, ou à usage multiple, pardon. Nous avons vu plusieurs pratiques où en fait les coûts étaient intégrés dans des paniers de frais minimum et en fait, les espèces à usage multiple ont été utilisées afin de respecter les besoins de wash. Et ça a été utilisé par les foyers afin d'acheter de l'eau, des produits d'hygiène, et surtout adaptés pour l'eau et l'hygiène. Alors, par exemple, des coûts qu'on pouvait prévoir, envisager tous les mois. Parce qu'après tout, c'est de cette façon, parce que souvent cela est diffusé mensuellement. Alors c'est pour les coûts qui sont prévisibles, systématiques. Et cela est utilisé beaucoup dans la région MENA, surtout quand l'eau en fait fait partie en fait des factures et parfois en fait l'assainissement est aussi compris quand les foyers sont liés à des réseaux d'assainissement. Mais évidemment, le cash est moins adapté, par exemple, que pour la construction de latrines. Alors, maintenant, je reviens en fait aux deux autres modalités pour lesquelles il y avait moins de pratiques. Par exemple, ces coupons multisectoriels où on peut les échanger non seulement pour la marchandise wash et les services, mais aussi les services d'autres secteurs. Nous avons en fait vu des exemples de cela au Congo. Il y a eu en fait le savon et d'autres bons pour, pardon, d'autres coupons pour le savon, etc. Et parfois, c'est quelque chose qui est assez logique parce que le système de livraison de coupons peut parfois être coûteux et coûter très cher afin d'établir. Alors parfois, les collègues se réunissent d'autres secteurs afin d'assurer ces coupons. En fait, au niveau d'espèces ou du cash, là, les exemples que nous avons vus essentiellement avaient attrait au cash conditionnel pour la construction de latrines, par exemple dans les camps de réfugiés, par exemple au Kenya, au sud du Soudan. Et par exemple, nous avons vu des exemples aussi, en fait, de cash qu'on donnait petit à petit. Cela dépendait évidemment si les foyers pouvaient aussi participer à cette construction de latrines. Jean-Christophe, transparent suivant. Alors, en fait, des aspects facilitateurs. Alors, CVA est possible quand l'accès financier est la barrière principale, c'est-à-dire afin de donner les moyens financiers pour que les gens puissent acheter ce qui est disponible au niveau du marché local. Quand il y a déjà la demande pour la marchandise wash, les gens vont utiliser le cash pour acheter. Évidemment, c'est une question de savoir-faire, d'attitude, de pratique, de connaissances. Et en fait, cette aide fonctionne bien quand les mécanismes actuels, là nous parlons en fait du cash à usage multiple qui peut être utilisé avec les autres besoins basiques et qui est en fait des virements qui vont couvrir tous ces besoins. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, cela est utilisé pour des coûts qui sont systématiques, réguliers et qu'on peut prévoir. Alors en fait, cela est moins bien adapté quand il y a en fait des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Parfois, en fait, c'est une question de demande. Alors par exemple, au Liban, nous avons vu la livraison
du cache à usage multiple qui ont donné la possibilité aux foyers en fait d'avoir meilleur accès au niveau en fait de l'eau potable parce qu'ils l'achetaient en fait dans des bouteilles de 5 litres, mais cela n'avait pas en fait un effet vis-à-vis de l'utilisation en fait domestique. Cela s'est fait par l'intermédiaire de des municipalités locales et aussi qui fournissaient en fait fournir en fait du cash ne va pas en fait résoudre les problèmes de barrières au niveau de l'approvisionnement. Et en fait, CVA est moins bien adapté, évidemment, quand il y a des changements de comportement, et moins bien adapté vis-à-vis, en fait, des coûts élevés. Par exemple, la construction de latrines ou, par exemple, afin d'améliorer l'infrastructure vis-à-vis de l'approvisionnement de l'eau. Parce que là, ces coûts qui sont plus élevés, il est parfois difficile, en fait, pour les foyers d'utiliser cette aide afin de payer pour ces sommes importantes. Merci et maintenant je repasse la parole à Jean-Christophe. Merci beaucoup Olivia. Alors voici le scénario au niveau des différentes pratiques. Pour ces pratiques en fait on a aussi compris la surveillance des effets. En fait, pour avoir cette carte de preuve, alors il y en a 5, une pour chaque secteur, y compris en fait l'assainissement des foyers, de l'eau dans les foyers, parce que là, il fallait avoir quelque chose de bien précis, parce qu'on ne parle pas seulement en fait de l'eau, nous parlons évidemment de l'hygiène aussi, alors c'était séparé. Et alors là, ces preuves, c'est la cartographie de ces preuves. On a essayé de voir comment on pouvait mieux représenter visuellement les preuves qu'on a découvertes parce qu'évidemment, il y avait 3 différents secteurs, il y avait des tas de différents moyens, il y avait des différents indicateurs, disponibilité, par exemple, n'est pas de même partout. Alors, il fallait réexaminer tous ces paramètres et en tenir compte. Et nous avons produit alors 7 cartes. Alors ça, c'est un exemple au niveau de l'eau. Alors là, vous voyez les autres cartes dans le rapport, mais je vais tout simplement faire des observations à propos de celle-ci. Alors là, vous voyez en fait la force de preuve. Alors vous allez en fait très peu de preuves à en fait énormément de preuves. Et alors là, vous avez l'effet positif, c'est-à-dire si les preuves que nous avons examinées donnaient lieu à un effet positif vis-à-vis des résultats WASH. En orange, là, vous voyez en fait des interventions CVA et en bleu, vous voyez en fait le soutien du marché. Alors par exemple, les interventions pour soutenir le marché. Et alors là, vous avez les résultats, accès, disponibilité, qualité, etc. Santé, etc. Alors là, si vous regardez cette bulle, il y avait 19 interventions que nous avons examinées. Alors pour l'eau et qui ont évalué l'accès de l'eau. Alors, c'était le programme basé sur le marché. Et alors là, vous voyez qu'il y avait en fait, sur ces 19, les 19 ont eu vraiment un effet très positif au niveau de l'accès. Épreuve, la force de preuve était moyenne. Alors, en fait, assez élevée en comparaison à d'autres. Alors, il y avait beaucoup de preuves que, en fait, le CVA pour l'eau donne lieu à un effet positif vis-à-vis des indicateurs. Cela ne veut pas dire que l'eau était de bonne qualité ou que l'eau était utilisée suffisamment au sein des foyers, mais au moins ils avaient accès à l'eau et alors ça c'est déjà une réussite. Et puis il y en a d'autres, par exemple l'utilisation, l'intervention au niveau en fait de soutenir du soutien de marché, de voir si l'utilisation, cela touchait à l'utilisation, il y avait en fait très peu de preuves à ce sujet. Alors vous pouvez voir en fait les autres cartes au sein des rapports. Et ces cartes ont donné lieu à... On a pu définir 2 choses. Tout d'abord, en fait, les preuves émergentes et puis les lacunes. Alors, au niveau des preuves émergentes, nous avons fait ce tableau et sur ce tableau, vous pouvez voir le groupe de les différents moyens et puis les indicateurs où nous avons des preuves. Alors j'avais parlé déjà auparavant en fait CVA qu'on a utilisé pour accès à l'eau et là nous avons des effets positifs et les preuves sont bonnes. Et au niveau de l'assainissement, de même.
par l'intermédiaire de coupons essentiellement, pas mal d'interventions, c'est-à-dire un mélange de coupons et d'espèces afin de construire les latrines dans les camps. Et ça, évidemment, a pu aussi évaluer la qualité, c'est-à-dire que d'assurer que les latrines étaient de bonne qualité. Et de même pour l'hygiène et l'accès, il y avait en fait très peu d'évaluation au niveau de l'utilisation de d'espèces et de coupons. Mais on a vu que, en fait, l'aide CVA certainement a eu des effets positifs au niveau du marché, au niveau de la disponibilité, c'est-à-dire que les vendeurs étaient satisfaits, ils ont obtenu des bénéfices et parfois ils ont pu même étendre la gamme de produits qu'ils proposaient, par exemple à Haïti. Et de même, évidemment, au niveau du soutien du marché. Alors, pour soutenir le marché de l'eau, il est évident que ça, c'était l'idée, c'est-à-dire de produire des effets positifs vis-à-vis des indicateurs du marché. Par exemple, si vous regardez tout le travail qui s'est déroulé dans la région MENA, afin de préparer très souvent, c'est-à-dire l'infrastructure, cela s'est fait par Oxfam, UNICEF. Alors, on a préparé ces infrastructures, des usines d'assainissement d'eau pour la production de l'eau, etc. Et on les préparait évidemment pour le conflit avec des pièces de rechange. Et nous avons formé le personnel et cela a eu certainement un effet positif au niveau de l'eau en situation d'urgence. Et nous avons des preuves que cela certainement a donné un effet positif vis-à-vis de l'accès. Au niveau de l'assainissement, nous n'avons presque rien parce que ce marché en situation d'urgence n'était pas quelque chose qu'il voulait examiner, ou parce que cela n'existait pas, ou parce qu'il est très risqué d'établir un nouveau marché en cas d'urgence. Mais pour l'hygiène, là, nous avons certainement des preuves qui soutiennent le marché d'hygiène, augmentation de disponibilité et de qualité. Et en fait, les indicateurs utilisation et santé étaient moins évalués et il n'y a pas de preuves dans ces domaines où les preuves n'étaient pas suffisamment importantes. Ainsi, voilà les preuves émergentes et il y a eu pas mal de lacunes qu'on a identifiées aussi, par exemple, le plus-value en fait des programmes à base de marché, MBP. Alors nous avons pu observer un effet positif dans ce domaine vis-à-vis de wash et de l'eau, etc. Mais il était très rare qu'on a pu vraiment comparer cet effet à une modalité qui n'était pas basée sur le marché. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut renforcer à l'avenir. Alors au niveau de la surveillance, en fait, de la qualité et utilisation, il y avait aussi un manque. On a eu surveillé l'accès, où on a fait le monitoring de l'accès, où les gens avaient accès au savon, les latrines, etc. Mais pas vraiment, en fait, on n'a pas pu vraiment examiner la qualité. Et en fait, le fait que les équipes WASH, si les équipes étaient prêtes, la plupart des organisations maintenant, certainement, sont prêtes au niveau d'espèces et de coupons, l'aide par l'intermédiaire d'espèces et de coupons, mais évidemment, cela a seulement a trait à certains secteurs en situation d'urgence, mais l'équipe WASH même n'était pas tout à fait prête à mettre en vigueur ces modalités. Ils l'ont fait, mais dans l'étape de récupération, étape initiale, très peu. Alors, afin de soutenir le marché WASH, on a essayé de le faire. Et Oxfam, par exemple, a eu des programmes très intéressants à Zimbabwe, en Indonésie, afin de s'apprêter plutôt. Mais cela n'était pas très bien documenté ou sinon cela ne se déroulait pas très souvent. Nous n'avons pas obtenu en fait des détails. En fait, réponse ou réaction en première étape, j'ai déjà dit qu'il y avait une certaine lacune au niveau de soutien du marché. Alors, la programmation complémentaire WASH, nous avons examiné en fait des interventions, plusieurs modalités en fait utilisées, différentes de comportements et les bons, mais les coupons, pardon. Mais les documents souvent ciblaient
le CV, c'est-à-dire ils examinaient en fait les vendeurs, la quantité de cash, etc. Mais comment le reste a été fait, c'est-à-dire au niveau de changement de comportement vis-à-vis en fait de livraison de services directs, par exemple, tels que des produits individuels qui ne seraient pas nécessairement achetés par des bénéficiaires. Comment est-ce que cela s'est déroulé? Cela s'est déroulé assez souvent, mais parfois par l'intermédiaire d'autres agences. Alors la coordination de tous ces moyens que nous pouvons appeler en fait la programmation complémentaire n'ont pas vraiment été très bien documentés. En fait, l'utilisation coordonnée de programming à base de marché, c'est quelque chose à travers tous les secteurs. C'est quelque chose qui est très compliqué au niveau de l'évaluation des marchés, qui est en train d'évaluer le marché même et de voir aussi en fait l'analyse au niveau des réponses pour chaque secteur, les différents moyens pour les différents secteurs qui sont tous connectés. Et pour terminer, on n'a pas trouvé énormément de preuves de résilience, que c'est en fait modalité vraiment améliorer la résilience du marché Wash. Et on a trouvé difficile en fait de définir vraiment la résilience de Wash. Alors on n'a pas en fait cartographie, il n'y avait pas de cartographie à ce sujet. Et pour terminer, je vais vous présenter la façon dont on va poursuivre. Alors la conclusion des études et des recommandations. Alors nous avons recommandé la recherche opérationnelle afin en fait d'ajouter aux preuves que nous avons. Le Et premier la première en fait, était d'accompagner, donc basé sur le marché et non. Et c'est toujours très difficile de le faire dans un contexte d'urgence, car les gens se déplacent ici et là, et parce qu'il y a des aspects éthiques lorsqu'il s'agit de faire des études dans ce type de contexte. Néanmoins, c'est une lacune. Nous devons prouver que les interventions basées sur le marché sont meilleures pour atteindre les objectifs, comme par exemple une meilleure résilience. Il y avait également quelque chose en matière de préparation. La question ici était de savoir comment les activités de préparation réalisées par les acteurs permettent une utilisation plus rapide des interventions basées sur le marché et comment obtenir de meilleurs résultats WASH également. La programmation complémentaire est également une lacune identifiée et nous espérons que la recherche permettra de combler ces lacunes, en particulier pour les transferts monétaires à usage multiple. Est-ce que, par exemple, les MPC sont utilisés sans changement de comportement pour WASH? Dans de nombreux cas, par exemple, de l'argent est distribué, mais il n'y a pas de communication à l'intention des bénéficiaires des coupons. Il y en a dans d'autres secteurs, mais nous n'avons pas trouvé beaucoup pour WASH et nous avons ainsi obtenu le même résultat avec... donc ça, c'est un exemple de recherche menée. Et le quatrième aspect, c'est l'étude du lien entre le développement et les interventions humanitaires et dans quelle manière l'intervention basée sur le marché peut permettre de créer un lien plus étroit entre les deux secteurs. Dernier transparent pour finir, une recommandation que nous avons fait au GWC. Donc tout d'abord le besoin de fournir de nouvelles preuves. Gestion des connaissances est un autre point. Donc nous avons arrêté d'examiner les documents en juillet et depuis juillet, nous avons néanmoins vu encore beaucoup de documents ainsi que d'intéressants rapports pour renforcer les preuves. Nous devons maintenant trouver une manière de capturer ces nouvelles preuves et de les ajouter pour développer cette base de preuves en matière de capacité. Il y avait un problème particulier concernant le suivi. Beaucoup de choses peuvent permettre d'atteindre de meilleurs résultats WASH, comme par exemple les interventions basées sur le marché qui peuvent avoir un impact positif, mais la capture de ces indicateurs, la collecte de ces indicateurs est très compliquée, car il faut souvent des personnels spécifiques WASH pour suivre l'évolution, notamment dans les foyers des bénéficiaires, par exemple pour l'utilisation des latrines, etc., ce qui est compliqué. Donc il faut
renforcer les capacités pour le suivi, en particulier pour les indicateurs qualité et utilisation. Il faut renforcer également la formation. Une stratégie de formation a été mise en place pour les interventions basées sur le marché pour WASH. Nous avons déjà réalisé 3 formations en face à face en Asie et en Afrique. 6 sont actuellement en cours en ligne, donc sur les interventions basées sur le marché au Cameroun, dans la région des Caraïbes, Somalie, Yémen. Néanmoins, il nous faut une stratégie pour renforcer cet aspect. Enfin, renforcer l'inclusion des approches sensibles au marché dans WASH au niveau institutionnel. Donc la question est de savoir comment l'institution peut être mieux préparée pour soutenir le marché avec davantage de personnel adapté. Donc pour aider le personnel en cas d'urgence, mais également réaliser des évaluations et une analyse de réponse et améliorer ainsi la résilience. Enfin, il y a tout l'aspect coordination qui reste une lacune dans le domaine de l'assistance monétaire, mais également du soutien de marché. La question est de savoir comment nous pouvons coordonner l'ensemble de ces réponses à travers les secteurs et dans le système de cluster, donc les mécanismes de coordination, comme par exemple les consortiums. Nous en arrivons maintenant au terme de la présentation. Nous souhaitons remercier tout d'abord l'ensemble des membres de TWIG, le groupe de travail technique du Global WASH Cluster, qui a apporté son soutien en commentant et en améliorant les 6 rapports que nous avons produits. Nous souhaitons également remercier CALP, qui fait partie, car ils sont membres du groupe de travail, et ProWash pour leur soutien via l'organisation de ce webinaire, qui est l'un des nombreux webinaires qu'ils ont organisés cette année sur l'intervention basée sur le marché. Vous recevrez la présentation, vous aurez donc accès à l'ensemble des documents à travers les liens ici, et également d'autres liens présentés plus tôt. Et je voudrais également vous remercier tous de votre participation. Merci de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'intervention basée sur le marché pour WASH en situation de crise, car nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer à la session questions-réponses, donc restez connectés et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Jean-Christophe et Global WASH Cluster et tous les collègues. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Et je voudrais simplement dire qu'il y en a certaines qui sont liées au panier de dépenses minimum. Donc, comment peut-on rendre ce panier de dépenses minimum davantage sensible à WASH? Donc, on a bien vu qu'il y avait des défis entre le côté espèce et également la réponse globale. Olivia, est-ce que tu veux répondre? Alors, je vais essayer de répondre. Donc, dans les paniers de dépenses minimum revues, je crois qu'il y en avait 18. Nous avons vu des coûts liés à WASH, des coûts qui étaient inclus donc dans ce panier de dépenses minimum. Et nous avons vu que les espèces étaient utilisées pour acheter des biens et des services WASH. Je vais peut-être alimenter un peu le débat en disant que le panier de dépenses minimum est important pour permettre d'impliquer les collègues des différents secteurs, mais la valeur du transfert monétaire est vraiment importante. Si vous avez un panier de dépenses minimum, et même si les coûts WASH sont inclus, alors le transfert en espèces est si petit qu'il ne permet pas de répondre aux besoins basiques. Les ménages doivent prioriser. Et c'est ce que nous avons vu dans certains cas. Par exemple, les articles d'hygiène au Liban, je crois, il y avait des preuves qui montraient bien que les articles d'hygiène faisaient partie des articles que les ménages avaient choisi de ne pas acheter parce qu'ils avaient plutôt préféré acheter de l'eau et de l'alimentation. Donc ce panier minimum est important. Mais la valeur de l'assistance monétaire est ce qui est le plus important. Merci.
Alors même en fait en Afrique, il y a aussi eu des résultats importants. Et en fait, deuxièmement, y a-t-il en fait est-ce que des effets négatifs ont été identifiés? Je ne me rappelle pas si on avait vu en fait des effets négatifs. Nous avons vu en fait pas mal d'effets neutres. Quand vous parlez en fait d'intervention humaine, des effets négatifs, et on n'avait pas obtenu en fait le résultat, mais on n'a pas trouvé de document où les indicateurs en fait s'étaient empirés. Alors, on a vu évidemment quelques documents qui ont montré que la livraison en espèces a en fait démontré les indicateurs de marché, c'est-à-dire les vendeurs qui se plaignaient et qui disaient qu'ils n'étaient pas plus capables de vendre leurs marchandises et que les bénéficiaires qui vendaient ces items ne pouvaient pas vendre en fait ces items à un prix réduit. Je ne pense pas qu'on l'a vu très souvent, mais l'effet négatif en fait du programmation à base de marché, non. Olivia? Non. Non. Peut-être pour ajouter, il y a une grande partie de la documentation en fait avait attrait à des projets et il y a un manque de preuves vraiment bien établies. Il se peut qu'il y a une tendance d'évaluer les effets positifs ou les effets neutres et il est moins vraisemblable peut-être d'examiner les effets négatifs. Mais on n'a pas vu en fait des preuves. Parce qu'on ne les a pas vus, cela ne va pas dire que cela n'existe pas. Alors on a identifié certains risques, certaines limites, par exemple un retard au niveau de la réponse, par exemple l'évaluation du marché, et l'analyse de réponse, intégrer en fait cette modalité à base du marché, c'est quelque chose qui est compliqué, qui pourrait prendre du temps et peut-être va retarder la réponse. Mais peut-être que ça c'est tout simplement une hypothèse. On n'a pas vu définitivement encore. Super. Et alors maintenant, nous n'avons que quelques minutes. Peut-être une dernière question pour le panel. Qu'est-ce que vous recommandez aux participants? Quels sont les aspects clés que vous recommandez? Et qu'est-ce que vous voulez en fait que les participants, qu'est-ce que vous voulez leur demander de faire maintenant? Alors peut-être que la meilleure personne qui pourrait répondre à cela, c'est Monica Ramos. Monica, est-ce que vous voulez répondre? C'est sûr, merci beaucoup. Oui, je pourrais dire quelque chose. Tout à fait. Nous avons en fait résumé plusieurs recommandations. Essentiellement, nous voulons voir comment intégrer cela au niveau de notre programme. Alors, si nous parlons de recherche ou si nous parlons en fait de recherche opérationnelle et au niveau en fait de développement de capacité, il y a pas mal d'initiatives et il y a du soutien afin d'assurer la capacité des partenaires et de surveiller les indicateurs et de mettre en œuvre des moyens à base de marché. Mais évidemment, il faut avoir une approche vraiment bien ciblée, c'est-à-dire de voir où les pays où vous travaillez ou peut-être que les pays où vous soutenez, que vous allez peut-être en fait avoir une portée un peu plus importante, voir comment mieux faire ou quelles sont en fait les voies pour cette programmation à base de marché, voir c'est quelque chose qui nous intéresse d'ailleurs particulièrement, c'est-à-dire les pays en fait qui ont des plateformes de coordination et de voir comment aider à les soutenir et comment établir une échelle bien précise. Évidemment, nous voulons que cela en fait fasse partie de la façon dont nous travaillons, c'est-à-dire comment en fait nous comprenons les approches vis-à-vis de sensibilité au niveau de marché et comment utiliser en fait des programmes complémentaires. Alors en fait là ce sont des recommandations tout à fait standards, mais en fait c'est une question pour tout le monde qui a participé à un webinaire aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez que cela va fonctionner vis-à-vis des programmes avec lesquels vous avez travaillé? Alors les organisations, les agences et cette coordination sera tout à fait essentielle pour cela, mais il est bien de poursuivre cet échange et de voir comment nous allons pouvoir en fait travailler ensemble et assurer que ce moyen soit utilisé de plus en plus par l'intermédiaire des différents secteurs que nous soutenons. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Monica.
Merci à Jean-Christophe et à Olivia pour vos présentations et j'aimerais remercier Lynn qui avait co-modéré. Nous avons l'intention d'envoyer un enregistrement du webinaire aujourd'hui avec la présentation et nous avons l'intention aussi de partager quelques ressources qui vous aideront. J'ai vu qu'il y avait quelques questions vis-à-vis du comment et en fait le nœud Global Wash, comment en fait organiser la programmation à base de marché. Il y a des tas de ressources là qui seront utiles. Et nous avons aussi en fait vous donné un enregistrement du webinaire au printemps de 75 minutes qui peut-être pourra répondre à certaines questions. Et nous avons aussi l'intention de partager les rapports. Alors merci de votre participation aujourd'hui et merci pour toutes vos questions. C'était formidable d'avoir votre retour.